1899 schafft Guglielmo Marconi eine drahtlose Kommunikationsmöglichkeit zwischen Frankreich, England über den Ärmelkanal. (1900) Am 1. Januar beginnt das letzte Jahrhundert des 2. Jahrtausends. Meine Großmutter war eine Einserin, oder wie wir gesagt haben, eine Uiserer. Sie ist 1901 geboren. Im Jahr 1901 sendet Guglielmo Marconi erstmals drahtlose Signale über den Atlantischen Ozean. (1908) Zeitzeichen werden jetzt auch in Europa gefunkt. Lundi 2 février 1914, Ville Évrard, asile. Lieu gigantesque, pleine campagne, 10 km de la capitale. Hôpital divisé en 3 structures, asile d'aliénés, service pour alcooliques, maison de santé. 50 pavillons, 2000 malades. Première classe, deuxième classe, troisième classe. Possibilité de chambre individuelle, prix à la journée. Placement volontaire numéro 11S 3630. Entrée le 10-3-1913. Diagnostic démence paranoïde. Correspondance interdite, visite interdite. Une chambre, un pot de chambre ébréché, un lit de fer. Sur le lit de fer, la femme. La femme est assise. La femme ne rêve pas tout haut. La femme ne dérange pas son lit. La femme ne prend pas de position bizarre. La femme couche avec une chemise et une camisole. La femme se réveille souvent dans la nuit, s'habille, fait sa toilette, marche dans sa chambre ou reste assise sur son lit. La femme ne rêve pas tout haut. La durée du sommeil est de 7 heures. La femme ne se masturbe pas, gâte pas au lit. La femme ne s'occupe à rien de la journée. La femme est calme. La femme se tient toujours seule au jardin, ne s'occupe à rien de la journée. La femme est indifférente. La femme parle quelquefois de sa famille et en bien. La femme a une façon bizarre de se coiffer, met des feuilles et des fleurs dans ses cheveux, n'est pas très soigneuse ni très propre. La femme ne se révolte pas. La femme ne peint pas, ne dessine pas, n'en fait aucune demande. La femme se promène beaucoup dans le jardin, se tient constamment sale, demande sa sortie. La femme ne s'occupe à aucun travail manuel. La femme pense que les maisons de fous sont des maisons faites exprès pour souffrir, surtout quand on ne voit jamais personne. La femme pense qu'elle est tellement désolée de vivre ici qu'elle n'est plus une créature humaine. La femme pense qu'elle est abandonnée, séquestrée, incarcérée comme une criminelle, privée de liberté, de feu, des plus élémentaires commodités, privée de nourriture. La femme pense que le fond de la nourriture est de la soupe, c'est-à-dire de l'eau, de légumes mal cuits, sans jamais de viande, ou un vieux ragoût de bœuf en sauce noire, huileux, amère, ou un vieux plat de macaroni qui nage dans le cambouis, ou un vieux plat de riz du même genre, en un mot, le graillon jusqu'au bout comme hors d'œuvre, quelques minuscules tranches de jambon cru, comme un dessert de vieilles dattes chauvreuses, ou 3 vieilles figues racornées, ou 3 biscottins, ou un vieux morceau de fromage de bique. Le vin, c'est du vinaigre, le café, c'est de l'eau de pois chiche. La femme pense qu'elle a tellement froid qu'elle ne peut plus se tenir debout, qu'elle a l'onglet, que ses doigts tremblent. La femme pense qu'elle ne s'est pas réchauffée de tout l'hiver, qu'elle est glacée jusqu'aux os, coupée en deux par le froid, en prison et avec des folles qui hurlent toute la journée, font des grimaces, sont incapables d'articuler 3 mots sensés. C'est un vacarme de tous les diables. La femme pense qu'elle est ensevelie dans le plus affreux désespoir, qu'elle ne sortira peut-être jamais. Sehen oder fühlen müssen. Zuhören. Doch ist uns der Schall körperlos, weil wir nicht sehen oder fühlen müssen. Deswegen schießt die Waffe zu tun, was eigentlich (1912)
der Conférence Internationale de l'Heure in den Jahren 1912 und 1913 wird aufgrund einer internationalen Vereinbarung das sogenannte Onobo-Zeitsignal geschaffen. Dieses ist benannt nach dem Zeitsignal zugrunde liegenden Morse-Code, der nur aus den Buchstaben O, N und G besteht. Er wird in der Reihenfolge O-N-O-D-O ausgeführt. Dieses Signal wird bald darauf in Deutschland über den Radio Norddeich, Schweden und Spanien eingeführt. J'ai vécu tard. J'ai vécu tard. J'ai vécu d'amour. J'ai vécu d'amour. J'ai vécu tard. J'ai vécu d'amour. J'ai vécu d'amour. J'ai vécu tard. J'ai vécu d'amour. J'ai vécu tard. J'ai vécu d'amour. J'ai vécu d'amour. J'ai vécu tard. Mardi, 17 mars, j'ai vécu d'amour. J'ai vécu d'amour. Une chambre à gauche, pan coupé, alcôve richement décorée. Le j'ai vécu d'amour. J'ai vécu d'amour. Avec balcon praticable au fond. Milieu, porte d'entrée, premier plan, droite, secrétaire, ouvert. Premier plan gauche, console surmontée d'une glace. Au pied du lit, dans l'alcôve, un prie-dieu avec crucifix d'ivoire. Au milieu, sur la gauche, une table couverte de sa nappe et sur laquelle est servi un souper. Un canapé à droite de la table, au milieu de la chambre. Il fait encore nuit et la pièce n'est éclairée que par 2 candélabres allumés placés sur la console et une lampe avec abat-jour. Sur la table, la fenêtre est fermée. L'homme soupe assis entre la table et la console à laquelle il tourne le dos. La femme entre silencieusement, elle est pâle et regarde autour d'elle appuyée sur le dossier du canapé. Après un temps, l'homme parle, la femme sans la regarder, fait un geste de refus méprisant. L'homme est souriant, puis froid. La femme est anxieuse, l'homme est à nouveau souriant. La femme est épouvantée, la femme a un cri de joie et s'élance vers la porte. Elle s'arrête. L'homme prend un papier sur la table. L'homme verse un verre de vin à la femme. La femme s'assied résolument en face de lui à la table, écartant le verre. L'homme se verse à boire, la femme est toujours inquiète. Elle parle à mi-voix. La femme se met debout, bondissante. L'homme, assis, la retient par le bras. La femme se dégage violemment en éclatant de rire. L'homme parle froidement, sans bouger. La femme le regarde, épouvantée. L'homme continue de même, froidement, buvant ou gorgé. La femme a un geste de désespoir. L'homme sourit. Il repose sa coupe sur la table. La femme se dérobe, épouvantée. Elle recule, effrayée. Elle s'élance vers la fenêtre. Elle glisse à reculons dans les bras de l'homme et